Mon cœur est à toi. Et je voudrais, Seigneur, que chacun ici présent puisse le dire avec assurance. Mon cœur est à toi. Louange, gloire à toi, Seigneur, pour ce premier dimanche de l'année 2026. Tu es encore avec nous. Tu nous l'as promis, Seigneur. Tu seras avec nous tous les jours de notre vie. Merci, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour l'option, Seigneur, que tu as mis dans ma vie. En m'établissant, Seigneur, évêque sur cette église, parole qui restaure, pour paître ton propos, Seigneur. Que toi-même acquis par ton propre sang, afin de les garder, Seigneur, contre tout loup ravisseur, qui s'est déjà depuis 2000 ans introduit parmi ton peuple. Je voudrais, Seigneur, ce premier dimanche, ce premier message de cette année, que nous puissions prendre conscience de notre état avec toi, comme nous l'avons chanté. Je te bénis, je te glorifie, que tu puisses mettre un dépôt dans le cœur de chacun de nous ici présents, Seigneur, afin au cours de cette année, les 12 mois, nous puissions faire bon usage de ce dépôt qui vient de toi, Père éternel. Merci, Esprit du Dieu vivant. Je continuerai encore et toujours m'appuyer et m'attendre sur toi, pour que tu puisses continuer à mettre tes paroles dans ma bouche, continuer à convaincre les cœurs de la vitalité de ta parole. Donne encore pour ce début d'année, Esprit Dieu vivant, une bonne dose de vitamines spirituelles à chaque heure, afin qu'il puisse avoir de l'appétit au cours de cette année pour vouloir toujours manger ta parole. C'est ma prière pour chacun de nous, et qu'il soit ainsi de ta part, Esprit Dieu vivant. Je prends autorité au nom de Jésus de dire au diable ce matin, nous sommes entrés dans une ère nouvelle 2026 et que tu n'as aucune part dans ce lieu au cours de la parole de l'Éternel. Retire-toi ce matin au nom de Jésus. Je te bénis, je me prosterne devant toi, Père, pour te donner gloire. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alléluia. Je vous salue, je vous bénis, frères et sœurs. Et si il y a des invités parmi nous, soyez pleinement bénis de la part du Seigneur. Alléluia. Donc je vais donner un message ce matin. Alléluia. Qui permettra que nous puissions réviser vraiment à quel niveau que nous sommes avec notre Seigneur.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié et exalté. Le titre de ce message sera réflexion sur ton salut. Amen. Réflexion sur ton salut. Amen. Bien sûr, sur mon salut également. Mais le titre, réflexion sur ton salut. Amen. Je m'étais arrêté avant les deux messages qui tournaient autour de la naissance de Jésus sur le tribunal de Christ, où nous recevrons plutôt notre récompense. Et j'avais dit que beaucoup de serviteurs, il faut le dire, et aussi de chrétiens, ont pris ce texte de Paul, disant qu'ils perdront leur récompense, certes, mais ils ne perdront pas leur salut. Et ça, c'est vrai. Mais je l'ai expliqué dans le contexte. Amen. Donc, je ne vais pas y revenir. C'est simplement pour continuer et pour empiéter le terrain de ce message ce matin. Amen. Donc, j'avais déjà bien fait la distinction que ceux et celles qui seront devant le Béma, vous vous rappelez qu'est-ce que le Béma? Alléluia. Pour sa récompense, ce sont ceux et celles qui ont été déjà triés parmi le peuple de Dieu. Ceux et celles qui seront sauvés, de ceux et celles qui ont été condamnés. Amen. Donc je vais continuer pour bien montrer cela. Que la Bible parle, nous perdons notre récompense. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre salut qui sera jugé, qui sera mis en cause, mais bien nos œuvres. Donc nous ne perdons pas notre salut. Amen. Pour ceux et celles, je le dis, qui se présenteront devant le Béma. Béma veut dire tribunal du Christ, ou tribunal des récompenses. Trône des récompenses. Alléluia. Mais je vais après faire maintenant le parallèle. Alléluia. Pour ceux également, nous allons voir plusieurs textes, les commenter, qui met en cause notre salut. Là, ce n'est pas notre récompense qui sera jugée, mais c'est notre salut et notre vie éternelle. Amen. Donc nous allons bien faire la distinction entre ces deux choses. Le jugement de nos œuvres, que nous perdons notre récompense, mais nous garderons notre salut. Et l'autre partie, que nous serons jugés et que nous perdrons notre salut. Pour faire bien les choses et la différence. Parce que plus que jamais, frères et sœurs, personnellement, quand j'écoute certains serviteurs, je vois que l'Église du Christ descend dans une pente, vraiment, au niveau des enseignements contre nous. Et beaucoup vont regretter ces gens d'enseignements qu'ils ont toujours. Alors je ne voulais pas que ça soit votre cas. Alléluia. Donc, nous allons reprendre 1 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. Versets 12 et 13. Il est dit, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement, nous l'avons vu, quel est le fondement? Amen.
Au moins notre sœur a bien appris sa leçon. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Le fondement, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. Si ta vie est sur notre fondement, ne t'attends pas un jour présenté devant le débat. Amen. Si quelqu'un bâtit sur le fondement, ce fondement, Christ, bien sûr, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du frein, du chaume. L'œuvre, vous voyez bien, il ne parle pas de salut. L'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Car le jour la fera connaître, parce que ça révélera dans le feu. Alléluia. Comment? Parce que les yeux de Jésus seront ce feu. Alléluia. Jean l'a vu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. Ses yeux, la Bible ne dit pas chaque Dieu de Jésus avait une flamme. Mais les deux yeux étaient comme une flamme de feu. Au regard, le Seigneur va juger nos mauvaises œuvres par son regard. Alléluia, c'est ça le feu. Mais pas un feu physique comme l'a fait la GN. Nous allons parler tout à l'heure de ce feu, la GN, qui jugera les rebelles parmi notre peuple. Donc je fais bien la distinction. Amen. Et le feu éprouvera de telle nature et l'œuvre de chacun. Vous voyez bien, il parle de l'œuvre et non du sang. Amen. Je prends le soin de faire la part des choses. Ne pas mélanger les choses. Alléluia. Domino Karim Pagal. La parole de Dieu, Karim Pagal. Alléluia. Amen. Il y a des phrases qu'il faut mettre ensemble pour avoir le message. Il faut prendre un peu là, un peu là. Alléluia. C'est comme ça la Bible nous a laissé pour nos instructions. Donc, frères et sœurs, toute personne, enfant du Seigneur, a deux domaines de vie qu'il édifie. L'un est appelé or, argent et pierre précieuse. L'autre est appelé bois, foin et chaume. Remarquez bien le verset 11, ce que dit le verset 11. Si quelqu'un, c'est un singulier, on n'a pas nommé quelqu'un, mais il s'adresse à chaque individu, premièrement. Alléluia. Il n'y a pas de rupture entre or, argent, pierre précieuse et bois fin et chaud. Le verset 11 ne dit pas si un homme bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, et si un autre bâtit sur ce fondement avec du bois, du foin et du chaume. Chaque personne a deux tas. Un est appelé bois, foin, chaume, l'autre est appelé or, argent et pierre précieuse. Donc nous devons édifier cela sur le fondement de Christ. Alléluia. Donc il y a 6 choses dans la nature de nos œuvres. 3 qui seront éprouvées bonnes, comme bonnes, bonnes, et 3 autres qui seront éprouvées comme inutiles. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, pour bien comprendre ça. Alléluia. Donc, vous voyez,
L'apôtre Paul prend une image comme un bâtiment, un lieu, un édifice. Nous sommes dedans avec nos œuvres, ce que nous avons fait. Et brusquement, il y a du feu, qui prend dans ce local. Donc, nous avons juste le temps de courir pour sauver notre vie, mais tout ce que nous avons fait est resté brûlé. Nous les perdons, mais notre vie reste idéale. Donc, c'est ce que Paul laisse quand il a travers le feu. Alléluia. Donc, nous allons passer au procès du jugement de l'Éternel. Tous nos œuvres mauvaises vont rester sans valeur. Beaucoup seront étonnés. Et beaucoup qui ont fait des petites choses pour l'Éternel seront surpris. Quand l'Éternel leur dira, tu as fait beaucoup de choses pour moi. Beaucoup peut-être penseront qu'ils ont fait beaucoup, mais dans la chair, et que le Seigneur va refuser cela. Alléluia. Alléluia. Donc, si quelqu'un n'a ni or ni argent, ni pierre précieuse, cette personne sera quand même dans le ciel. Je dis bien ceux qui seront sauvés. La répétition est salutaire. Je ne cesserai de marteler ça dans notre mémoire. Pour bien comprendre. Alléluia. Nous avons déjà mis les chrétiens qui vivent selon la chair à côté. Ils ne seront pas là. Alléluia. Nous allons traiter tout à l'heure avec eux. Amen. Alléluia. Ils recevront pas leur récompense. Alléluia. Donc, ce qui est important, frères et sœurs, la dimension de l'œuvre n'est pas trop important, mais ce qui est important, c'est le mobile et l'action que nous faisons quelque chose. Alléluia. Et je vais te donner tout à l'heure les deux mots grecs qui traduisent par bien ou mal. Alléluia. Bien ou mal. Alléluia. Dans l'apôtre Paul dit, pendant le test, 1 Corinthiens 3, il dit qu'il est l'architecte de l'édifice qu'est l'église de Corinthe. Amen. Il dit, j'ai posé, verset 10, le fondement comme un sage architecte. Et le Seigneur veut aussi, non seulement tu bâtis, je bâtis sur le fondement de ta vie, mais il veut aussi que tu poses ce fondement dans la vie aussi de ceux et celles qui connaissent pas le Seigneur, comme un sage architecte. Alors quand tu prêches l'évangile, tu enseignes la parole et quelqu'un qui t'écoute ou bien ta famille accepte Jésus dans sa vie, tu as posé le fondement dans la vie de cette personne. Maintenant que ces 5 personnes fassent maintenant, regarde comment elle bâtit sa vie maintenant sur ce fondement que toi tu as posé. Alléluia, tu es un sage architecte sur sa vie. Tu as fondé, posé le fondement. Mais c'est pas toi maintenant qui va lui dire maintenant comment bâtir les œuvres avec son Seigneur Jésus. C'est lui. Et la parole de Dieu et l'Esprit Saint qui est en lui. Alléluia. Donc le mot architecte là vient du grec architecton. Et ce mot, Paul utilise, l'architecte à l'époque mettait la main à la pâte. Vous savez, aujourd'hui un architecte, il va contrôler tout. Mais très rare qu'il met la main à la pâte. C'est les ouvriers qui vont faire le travail. Mais à l'époque, ce mot grec que Paul employait, l'architecte mettait la main à la pâte.
et cumule les responsabilités d'architecte et d'entrepreneur en construction. Alléluia. Alléluia. Comme un sage architecte, dans ce présent contexte, le terme sage, c'est sophos en grec. Ça ne désigne pas seulement la sagesse spirituelle, mais également la sagesse pratique, l'habilité. Il faut être habile à avoir une bonne pratique quand tu approches quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Pour savoir comment aborder la personne. Alléluia. Par exemple, témoin de Jéhovah, un adventiste du 7e jour, il faut savoir comment aborder ces gens. C'est ça, Paul. Parce que Paul a été l'architecte de l'église de Corinthe. Il savait comment les aborder. Parce que c'était une nation très païenne, très idolâtre, frères et sœurs. C'est pour ça la Bible dit, il faut savoir réfuter les adversaires avec sagesse douceur. Alléluia. Il faut savoir comment les aborder. Parfois, ne pas les bousculer, surtout nos enfants, les membres de notre famille. Frères et sœurs, parfois nous voulons tout puis les arracher. Ne faisons pas l'œuvre du Saint-Esprit à sa place. Ça peut être un échec pour nous. Frères et sœurs, quand nous voyons qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, laissons le moment, continuons ou arrosons d'une autre manière. C'est ça, sage architecte. Paul a été sage architecte. Ce mot s'oppose. Ce que ça veut dire. Une sagesse dans la pratique, l'habilité. Je prends l'exemple de ma mère, notre sœur Violette. C'était une fervente catholique. Pas des mondes catholiques. Mariolate Yanwano. Elle habitait près de l'église Saint-Luc. Elle entendait toutes les cloches sonner. Elle savait toutes les heures de messe. Mais vous savez, au début de ma conversion, j'avais déjà parlé un peu. Mais vous savez, quand j'ai vu ça rentrer là, ça sortait là, c'était fumé l'encens avec le butin, chapelet sa Vierge Marie prière, regardez ça fait tout. J'ai pris du recul et j'ai prié. Je suis resté 3 ans prier pour elle, pour son salut. Et vous savez, un jour, pendant que je priais encore dans ma chambre, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler. Il m'a dit, c'est bon, j'ai mis mon accouchement divin dans le cœur de ta maman. Va maintenant. Ça s'est fait tout naturellement. Et le lendemain, je suis allé, j'ai sonné chez elle, et j'ai dit, maman, tu sais, je suis venu te parler de quelque chose. Ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur, mais je ne t'avais jamais parlé de ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie. Je suis entré, nous sommes assis. Une demi-heure a suffi. Une demi-heure. Nous sommes ouvriers avec le Saint-Esprit, en partenaire. Le Saint-Esprit a bien mis son accouchement. L'Esprit simplement. Et j'ai commencé à lui parler en 5 minutes, elle a été fondue en là. Faisait ça. Elle s'est levée, elle m'a dit, suis-moi. Tout seul. Elle m'a fait rentrer dans sa chambre. Elle a commencé elle-même à prier tout ce qu'on avait là. Elle a fait tout. Elle a mis dans une boîte. Ensuite, nous sommes allés dans le pouvoir. J'ai pleuré quand j'ai vu des choses que ma mère avait regardé ça faire. Je suis parti avec 3 boîtes au bout de l'eau. Elle-même, elle s'est mise après à genoux dans sa chambre. Frères et sœurs, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle s'est mise à genoux dans sa chambre en pleurant. Et elle a demandé pardon à Dieu. Et elle a accepté le Seigneur dans sa chambre. Ce jour-là, c'était fini, quoi, sous la voiture catholique du jour au lendemain. Elle n'a jamais dévié jusqu'à sa mort. Frères et sœurs, c'est ça. Être un sage architecte. Quand tu veux déposer le fondement, Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un, il faut être sage.
Alléluia. Si tu n'es pas ça, tu peux faire du dégât dans la vie de cette personne. Alléluia. Paul savait pourquoi il avait été envoyé à Corinthe. Il avait été envoyé pour poser le fondement d'une église et c'est ce qu'il s'est appliqué à faire avec habileté. Il avait le bon motif, le bon message et la bonne puissance. Alléluia. Parfois, il faut aller avec pas des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Aussi, ça fait partie de l'architecte, un sage architecte. Alléluia. Je me rappelle une fois, j'étais allé demander, j'ai donné ce témoignage déjà. Chez une dame, pour un numéro, j'ai vu la dame, elle était pratiquement en roseau. Ça m'a beaucoup affecté quand je l'ai vue. J'ai dit à son fils qu'elle est là. Et c'était aussi grand dans le là. Et son fils était athée. C'était un ami d'enfance. Il était athée. Donc tout de suite, je l'ai orienté vers une démonstration de puissance et d'esprit. Alléluia. Je lui ai dit, tu ne crois pas. C'est pas Einstein, des choses comme ça. Mais si Dieu guérit ta mère, est-ce que tu crois là? Il m'a dit, si Dieu fait cela à 100%, et je vais quand même revenir sur le témoignage, et sa mère a été sauvée, et quand il a vu un témoignage que sa mère non seulement a été guérie, chassée par un esprit qui la battait et qui l'avait donné un cancer des os, dans la sorcellerie, lui-même s'est converti après. Faisait ça. Et il m'a dit, Mano, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il a fait exactement comme la géologie. Alléluia. Et aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il est parti définitivement et s'est nationalisé américain. Alléluia. Et il m'a dit, si un jour tu veux passer un séjour, je vais t'accueillir, ta famille, si tu le veux avec toi. Alléluia. Mais pour l'instant, le Seigneur m'a pas donné des injections. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul prépare avec soin et diligence et il pose un solide fondement. Alléluia. Mais le fondement n'est que la première partie de l'édifice. Paul a pour tâche de fonder, poser le bon fondement de l'évangile, d'établir les doctrines, les principes de foi et de pratique que Dieu les a révélés. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais, avant même de pasteur, à l'église que Dieu a donné à mon pasteur à l'époque, le premier qui a eu la révélation de Dieu, que je suis un pasteur de mort, un pasteur sur l'église, j'amenais des âmes. Et je les amenais, je les assistais, je les enseignais en dehors de l'église. Je les enseignais, je priais avec eux, frères et sœurs, je les fortifiais. Alléluia. Donc c'est ça. Établir des doctrines et des principes de foi, de pratique que Dieu les a révélés. Notez 1 Corinthiens 2, 12, 13. Sa tâche consiste à faire connaître le mystère de la nouvelle alliance. Éphésiens 3, verset 1, 9. Vous allez noter. Lorsqu'il parle, après avoir posé un fondement, un autre bâti dessus. Amen. Dans le cadre de l'Église d'Éphèse, un autre a été Timothée. Paul a posé le fondement. Et maintenant, Timothée bâtit dessus. Nous le trouvons dans 1 Timothée 1, verset 3. Quand Paul a fondé, posé le fondement à Corinthe, qui a continué à bâtir dessus, qui peut me dire? Pour les érudits, Apollos. Alléluia. Et il a dit à un moment donné, j'ai planté,
Apollos a osé, mais c'est Dieu qui fait quoi? Amen. Alléluia. Soyons des Timothée, des Apollos dans la vie de ceux et celles qui ont accepté le Seigneur. Alléluia. Pour les apprendre comment à bâtir sur le fondement de Jésus-Christ, qui est un peu maintenant. Donc, il sait qu'après son départ, qu'il a confié des hommes fiables pour le ministère qu'il a commencé. Alléluia. Mais il dit même que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le verbe bâtir, dans ce passage, dans le grec, est conjugué à la forme présente active de l'indicatif, ce qui indique une action continue. Ça veut dire toute ta vie, toute ma vie, je dois bâtir sur Christ. Alléluia, ce n'est pas un jour. Toute ta vie, toute ma vie, je dois bâtir sur le fondement de Christ. Ce qu'il aime, ce qu'il veut de ma part, ce qu'il s'attend de ma part, et ainsi de suite. Alléluia, c'est la forme présente active de l'indicatif, ce qui indique une action continue. Alléluia. Donc tous ceux qui ont accepté Jésus et qui sont restés chez eux, c'est parce qu'ils n'ont pas compris cela, ou ils n'ont pas voulu mettre cela en application ou en valeur dans leur vie. Alléluia. Tous les croyants vivent leur vie et remplissent leur rôle dans l'histoire et en bâtissant sur Jésus. Donc c'est donné à moi, ça a été donné pour moi. Chacun bâtit sur sa vie, sur son fondement maintenant. C'est la responsabilité de chacun de nous. Demain, tu ne pourras pas dire à Jésus, c'est un tel qui a bâti sur ma vie. Alléluia. Parce qu'il t'a donné la charge, le devoir de bâtir toi-même, chacun. Dans le thème chacun, désigne premièrement certes les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui continuent à bâtir sur le fondement posé par les apôtres. Oui, c'est pour ça que Dieu a mis les pasteurs enseignants sédentaires. Et c'est le travail d'ailleurs que je fais. Alléluia. Donc si vous n'êtes pas, comment dirais-je, satisfait de ce sage architecte, dites-le-moi. Par un seul message, je fais tout le monde le voir et mon effort. Alléluia. Vous savez, des fois, dans ma prière, vous savez, qu'est-ce que je dis au Seigneur? Comme Dieu a dit à Jérémie dans sa vie, à sa vie. Qu'est-ce que je devais faire encore que je n'ai pas fait? Ça m'est déjà arrivé de poser cette question, Seigneur. Pour l'Église, pas pour certaines personnes. Qu'est-ce que je dois dire encore pour telle personne que je n'ai pas encore dit, Seigneur? Parfois, on dit de faire ça, de ne pas faire ça plutôt. La semaine suivante, la personne fait ce qu'on a dit de ne pas faire. Ça, on dit pas faire, c'est ça, il n'est pas fait. Alors, parfois, il faut poser la question au Seigneur, parce qu'il t'a donné une responsabilité. Il faut lui poser des questions. Alléluia, vous pensez que je ne me mets pas devant le Seigneur pour vous? Quand je sais s'il me demande d'apprendre pour vous. Alors, je fais tout mon possible pour qu'il n'y ait pas à me demander compte, pour que vous disiez. Alléluia. Ceux qui n'ont plus la liberté de déserter eux-mêmes, ça c'est leur responsabilité. Mais il ne me demandera pas compte pour vous. Parce qu'ils savaient qu'il ne faut pas déserter lorsque la parole te dérange. Ils le savaient. Donc, ils n'ont pas demandé compte pour la main. Ils le savaient du bon.
Et je me garde et je travaille à cela. Alléluia. Donc, ce sont eux qui ont la responsabilité particulière et directe d'enseigner la doctrine chrétienne. Je vais vous porter un message au cours de l'année 2026 pour responsabiliser sur ce que Dieu demande d'avoir de la descendance pour un serviteur. Vous allez comprendre, frères et sœurs, c'est quelque chose de très facile que Dieu demande. Et le Seigneur ne rigole pas avec ça. Je vais faire une prédication sur ça. Vous allez comprendre, frères et sœurs. Alléluia. Donc je disais, maintenant plus tard, Paul enseignait à Timothée que ceux qui bâtissent doivent être des hommes fidèles et capables. On ne laisse pas n'importe qui à bâtir sur le fondement qu'il a posé. Il était tout là. N'oubliez pas ce qu'il dit dans Actes, chapitre 28-20. Le dernier message qu'il donne à l'église d'Éphèse, dont lui a été l'architecte. Et il dit, prenez garde à vous-même, les pasteurs de l'église, et à tout le troupeau, que le Saint-Esprit vous a établi évêque, avec surveillant, épiscopos. Alléluia, pour paître le troupeau du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Car je sais, après mon départ, qu'il s'introduiront des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Et il dit, je me cessais pendant que j'étais avec vous, avec larmes et prières pour vous, de vous exhorter dans la sainte doctrine. L'apôtre Paul, il le savait. Donc, il ne laissait pas le fondement qu'il a posé dans la main de n'importe qui. Faisait ça. Alléluia. Il a dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Mais il est évident par le contexte que Paul pense à une application plus large de ce principe. Et c'est là que nous avons vu. La répétition du terme tel que quelqu'un et chacun, au verset 10 et 18, montre que le principe s'applique à tous les croyants maintenant. Paul a commencé à mettre en garde les ministres, tels que les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Ils sont plus sédentaires que le ministère prophète et apôtre. Ils sont itinérants. Amen. Eux, ils font des coups de filet et les poissons dans le filet, ils les mettent dans l'église pour les asseoir dans la sainte doctrine. C'est ça l'église. Alléluia. C'est pour être assis dans la sainte doctrine. Alléluia. Et maintenant, il parle maintenant, s'applique à tous maintenant. Il fait une pierre de coup. Il parle aux ceux qui sont en charge de brebis, mais maintenant, il parle aux brebis qui sont en charge d'eux-mêmes maintenant. À travers ça qu'on les donne, qu'on les dispense, pour qu'ils puissent eux-mêmes savoir les appliquer sur le même fondement qui est Christ. Montre que le principe s'applique à tous les croyants, tous, parce que nous disons et faisons, nous enseignons l'Évangile. Et chaque chrétien n'a le droit d'être désinformé. Comme beaucoup le font aujourd'hui, de plus en plus. Donc, les matériaux que Paul mentionne dans le verset 12 sont deux sortes, comme je le disais. L'or, l'argent, pierres précieuses, qui sont de haute qualité. Et la deuxième sorte, le bois, le chaume, le foin, les matériaux de valeur vraiment inférieure. Alléluia. Mais jusqu'à maintenant, je le dis, ça n'est pas encore notre salut. C'est
notre remonte. Amen. Donc l'homme, vous savez, représente la plus grande fidélité. C'est pour ça que ça commence par l'homme. Alléluia. Et le chaume représente la moindre qualité. Également. Ou plutôt la paille. Commence la paille par la moindre qualité. Donc, je précise, ces matériaux ne représentent pas ni les richesses, ni les talents, ni les occasions. Ils ne représentent pas non plus les dons spirituels qui, eux, sont déjà tous parfaits. Amen. Donc, ce n'est pas ça. Et que le Seigneur donne à chacun selon son bon plaisir, comme il est dit dans Corinthiens 12. Donc, les matériaux représentent ce que les croyants ont fait avec ce qui était à leur disposition. La fidélité avec laquelle ils ont utilisé ce qui leur a été donné. Amen. Maintenant, nous le comprenons. Nous bâtissons par notre conduite. Alléluia. Paul dit, prenons 2 Corinthiens 5, 10, qui complète un peu les pièces du puzzle dans 1 Corinthiens 3. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5. Regardez ce que Paul dit. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, le blâmage de la vérité, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Le bien ou le mal qu'il aura fait. Tu vas voir le mot bien et mal là consiste pas ce qu'on appelle le péché. Amen. Donc, il s'agit bien des œuvres qui sont bien ou mal. Donc, tu veux recevoir ou pas ta récompense. Alléluia. Selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dans ce verset, le mot mal en grec, c'est le mot polos. Ça veut dire inutile ou sans valeur. Des choses inutiles, sans valeur. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, il n'y a rien à voir avec le péché. Donc, je fais bien la distinction. Et je vais jusqu'au bout de ma pensée. De ceux qui ne produisent rien, c'est ça que ça veut dire ce mot. Inutile, qui ne produit rien, qui n'a pas de valeur. Donc tu peux faire quelque chose pensant bien, mais pour Jésus, ce sera sans valeur. Ce sera quelque chose d'inutile, mais ça ne mettra pas en cause ton salut. Tu as essayé quand même de le faire, mais tu peux faire ta réponse, parce que ça n'a pas glorifié le Seigneur. Alléluia. Et le mot bien là, c'est le mot agathos. Ça veut dire ce qui est intrinsèquement bien. Le mal ou simplement l'inutile, comme le bois, le frein et le chaume, qui ne résistent pas au feu. Alléluia. Ainsi donc, ce que nous faisons peut être de l'or, du bois, de l'argent, du frein, pierre précieuse ou du chaume. Alléluia. Nous allons comprendre cela. Quelqu'un va de maison, par exemple, visiter des gens, un chrétien. Il va visiter des maisons, des personnes. Alléluia. Mais il fait cela comme une obligation.
on lui demande de le faire, ou bien peut-être l'Église dit, bon, nous allons faire quelque chose, mettre en place quelque chose, et certains s'inscrivent pour visiter certaines personnes, prier avec eux, et parler ainsi de suite. Mais certaines personnes le font, mais avec une mauvaise intention, comme si c'est une obligation pour eux. Donc, pour le Seigneur, c'est bien. Donc, il n'y a pas de péché dans ça. Vous comprenez? Mais comme la personne fait cela, en quelque sorte, par contrainte, comme l'avait dit, ne fait rien par esprit de parti ou par vaingloire. Vous voyez? Donc, cette personne, le jour du tribunal, le Christ lui dira, tous ces gens que tu as été visités, ça n'a plus valeur pour moi, parce que tu l'as fait avec contrainte. C'est quelque chose d'inutile, déjà inutile pour moi, parce que tu l'as fait avec un mauvais mobile. Vous voyez? Mais la personne ne verra pas son salut. Alléluia. Ce sera du foin. Mais si cette personne, quelqu'un ou la personne fait cela, le même travail avec amour pour les gens, avec un désir de les conduire au Seigneur, ça c'est de l'ordre. Ça, tu auras ta récompense pour cela. Vous voyez, pour le même œuvre, le même travail, il y a certains qui vont perdre leur récompense et ils l'ont fait. Ils ont visité des malades. Ils ont été priés, mais avec un mauvais, en pensant que c'était une obligation. Il y a beaucoup qui sont à l'église, dans un département, ils le font comme c'est une obligation, mais ils ne le font pas avec un cœur sincère. Eh bien, c'est là aussi, ils perdent leur récompense pour cela. Ils disent, oui, mais Seigneur, j'ai servi, j'étais toujours là pour servir à l'église. Le Seigneur te dira, oui, tu étais là, tout est noté. Je peux même mettre la cassette si tu veux pour le repas. Si tu crois que je m'en souviens. Mais avec quel mobile tu l'as fait? Avec un mauvais désir. Donc ça passera par le feu, à mon regard. Ainsi de suite. Ça continue au regard du Seigneur. Amen. Il y a certains qui chantent dans les églises. Je dis bien, je lui personne ici, je parle en général. Il ne faut pas dire passer là, lisez, mais j'ai déjà entendu ça. Amen. Je parle en général, et je ne parle pas les paroles qui restent seulement, je généralise. Alléluia. Donc, il y a des gens qui peuvent jouer la musique, chanter un solo dans l'église, en se préoccupant plus principalement que les gens aient un regard, une attirance sur leur voix, ou la manière qu'ils jouent la musique. Ça arrive. Alléluia. Ça n'arrive pas. Alléluia. J'ai déjà entendu une chant, je ne vais pas nommer son nom, vous allez comprendre de qui je parle. J'ai déjà entendu des chrétiens dire cette femme, ah, j'adore cette femme, j'adore cette chanteuse. Mais vous savez, cette femme, elle chante, mais elle est dans une secte en France. Ce que les gens qui l'adorent ne savent pas. Elle est dans une secte en France. Et ça s'appelle Christianisme. C'est une secte. Oui, c'est ça. Eh bien, par exemple, ça. Dire, Seigneur, oui, j'allais là. C'est pour ça que l'Église catholique t'a invité à chanter pas avec aucun malade. Il t'a chanté là. Ainsi de suite. Aucun respect pour le Seigneur. Donc, à 5 ans, le Seigneur lui dit, tu as chanté pour moi toute ta vie, mais ton cœur y était pour. Sinon, aucune récompense pour ça. Faisait ça. On le fait pour un motif personnel. Et ce n'est pas un péché de louer chanter. Mais c'est le mobile que le Seigneur va juger. Il va sanctionner. Alléluia. Donc ça, c'est du foin.
Mais chanter pour la gloire de Dieu, même si nous avons une mauvaise voix, ça c'est de l'argent. Je chante parce qu'il faut chanter, il faut porter le peuple. C'est ma motivation, ça c'est de l'argent. Ça tu vois pas répondre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous explique les deux mots grecs, bien ou mal, bien comprendre cela. Pour bien voir que ça ne fait pas mention de notre salut, juste la nouvelle. Alléluia. Donc maintenant, celui qui donne généreusement, parce qu'on doit le faire, alléluia, ou quelqu'un fait pression sur nous, ça c'est de la paille. Mais donner généreusement avec le désir de répandre l'évangile et d'aider les autres au nom du Seigneur, c'est une pierre précieuse. Ça, nous serons jugés de ça aussi. Il y a ceux qui donnent, mais par pression, obligation. On le donne au Seigneur pas avec un mauvais désir. Il dit, bon, à tes faire à partir de ça, au lieu de payer 200 ou chaque mois, à tes confrères, si vous convoitez. Il y a beaucoup qui pensent comme ça. Ils donnent quand même. Ils donnent. Mais le Seigneur leur dit, ça ne donne pas Dieu, ça donne tes offrandes. Mais tu n'auras pas de récompense pour ça. Parce que tu dois donner à contre-cœur. C'est une obligation pour moi. Faisez ça. Amen. Mais celui qui donne généreusement pour le Seigneur, car ici son Seigneur, c'est son pourvoyeur, le désir de répandre l'évangile d'aider des autres, commis à accepter Jésus un jour. Ça, c'est une très précieuse. Donc, en quelque sorte, frères et sœurs, on peut donner beaucoup d'exemples. Ce qui, de notre point de vue, peut nous sembler de l'or, peut n'être que du frein aux yeux de Dieu. Il connaît les desseins du cœur. Alléluia. Ils sont le cœur. Amen. Donc voici ce que ça veut dire. Ceux qui seront devant le démon, ils recevront leur récompense. Ceux qui vont perdre leur récompense, les deux sont admis dans la vie éternelle et dans le royaume du Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons passer maintenant, et c'est là la réflexion à notre salut. Amen. De l'autre côté maintenant. Vous savez, nous disons Père de salut. Mais l'expression Père de salut, je dirais, est mal choisie. Qui peut me dire pourquoi? C'est pour vous maintenir en réveil un peu. On va y petit somnolence, un peu fatigue. Vous savez pourquoi je dis le terme est même mal choisi? Car nous n'aurons le salut à la fin de notre vitesse. En finalité.
Amen. Donc, nous ne l'avons pas totalement encore. Et c'est ce message que je donné ce type. Réflexion sur notre salut. Alléluia. Cette étude a pour objet de faire réfléchir aussi bien toi et moi. Pour illustrer ce propos très important, nous avons été habitués à lire le verset 18 de 1 Corinthiens. Nous allons le voir. C'est capital. 1 Corinthiens 1 et le verset 18. Traduit par second. Il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Donc, cette traduction pourrait laisser croire que le salut est acquis et qu'il ne faut plus s'en préoccuper. C'est comme ça que beaucoup lisent des versets et ils font leur idée. Ou ils échafaudent leur salut, leur plan de salut sur leur idée fondée parfois. Alléluia. Vous savez, la forme originale grecque est, selon la grammaire grecque biblique, très documentée. Ce verbe a une forme durative sans égard à son achèvement. Vous savez ce qu'on appelle dans le grec la forme durative. Il y a trois utilisations de ces formes duratives. Je vais te les expliquer et tu comprendras quelque chose. Première utilisation, c'est une action qui est en train de se dérouler. Amen. L'action d'être sauvé est en train de se dérouler. Cela a une forme durative dans le grec, dans la mer. Alléluia. Deuxième utilisation, une action habituelle. Donc, tu dois continuer à rester sauvé. Et troisième utilisation de la forme durative décrit un état résultant d'une action accomplie. Vous vous rappelez, ça fait bien longtemps, je vous disais, que nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Pour être sauvés, eh bien, c'est exactement ça, la forme durative dont le pasteur avait trouvé. Alléluia. Amen. Ça décrit, tu es sauvé. Tu es en train d'être sauvé. Pour être sauvé, c'est ça que ça veut dire, la forme durative dans le grec. Alléluia, dans ce contexte. Amen. C'est pour un peu débrayer le chemin. J'ai voulu venir sur ça. Alléluia. Autrement dit, nous pourrions traduire en mauvais français, comme je viens de dire, nous sommes en train d'être sauvés. Et d'ailleurs, c'est la solution choisie par la Tobe, la version Tobe. 1 Corinthiens 1, 18, regardez ce que la Tobe dit. Le langage de la croix
en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés. Pour nous, regardez, Paul ne dit pas pour vous, hein. Il s'inclut. Pour nous. Donc, il ne parlait pas aux gens qui ne sont pas encore convertis. Les textes que je vais traiter avec vous, c'est pour interpeller, nous interpeller, pour bien montrer qu'il choisit. Il ne s'agit pas des inconvertis, mais bien de ceux qui sont nés de nouveau. On n'était pas nés de nouveau. Qui peut se permettre de dire le contraire? On n'était pas sauvés. Et il dit là, train de sauver. C'est lui-même qui traduit cela dans la forme durative. Paul dit lui-même, il est en train de sauver. Ne vous étonnez pas, Paul lui-même un jour dit à Corinthe, mais moi, je fais durement mon corps en la suggestant de peur, après avoir prêché aux autres, que je me trouve disqualifié. Il sait qu'il est en train d'être sauvé. C'est ça que devrait prêcher au milieu des derniers temps du Seigneur. L'Église aurait plus de respect, de révérence pour les choses de Dieu. Et ne pas venir n'importe comment. Oisivement, frères et sœurs. Pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissant de Dieu. Alléluia. La nouvelle traduction seconde corrige maintenant, redonne le véritable sens au verset, en disant que nous sommes dans la voie du salut. C'est moi corriger cela. Nous sommes dans la voie du salut, ce qui signifie que celui-ci ne sera connu et effectif qu'à la fin de notre vie. La version Nouveau Bible Semeur, voici la traduction de ce verset. En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous, Paul est dedans le mot. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissante de Dieu. Donc le salut consiste à échapper à l'enfer, la mort éternelle, l'éloignement définitif de Dieu. C'est ça le salut. Et dans le salut est imprimée la vie éternelle. Si tu n'échappes pas au salut, tu perds la vie éternelle. Parce que la vie éternelle accompagne ton salut. Alléluia. Pour que tu aies la vie éternelle en définitive, il faut gagner ton salut. Pour que j'ai la vie éternelle en définitive, il faut gagner mon salut. Alléluia. Nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissante de Dieu. Parce qu'on n'aime pas la croix. Aimons la croix, brebis du Seigneur, pour 2026. Aimons la croix. C'est la croix qui est une folie pour ceux qui sont perdus. Ne faisons pas la croix une folie pour nous qui sommes sauvés. C'est dommage. Alléluia. Donc, quand la Bible parle de foi, il parle de foi au salut. Et nous sommes sauvés par foi. L'apôtre Jacques nous explique qu'il existe une forme de foi qui est morte.
Si mon salut vient de la foi, si ma foi meurt, mon salut meurt. Parce que j'arrête d'annoncer mon salut. Alléluia. Jacques 2, 24, 26. C'est en quelque sorte croire pour Dieu. Alléluia. Nous comprenons, cela signifie obéir. La foi fonctionne dans l'obéissance. De même, en hébreu, le mot obéir n'existe pas. C'est pour ça que Dieu dit Shama Israël, c'est-à-dire écoute Israël. Le mot écoute veut dire obéir, tout comme le mot croire en hébreu. Quand tu crois l'Éternel, automatiquement tu obéis. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas cru. Alléluia. Si on ne croit pas, on n'obéit pas. Parce que lorsque la foi est vivante, on obéit. Mais si la foi est morte, il ne se passe rien dans la vie de la personne. La foi vivante se voit dans les œuvres. La foi sans les œuvres est vivante. Alléluia. J'ai commencé par la foi. Je dois terminer ma course par la foi. Alléluia. Deuxième réflexion. Qu'est-ce que connaît Dieu? Jésus l'a dit, Jean 17, verset 3. Alléluia. Connaître Dieu, c'est aimer profondément le Seigneur. Il s'agit d'une relation aussi intime, je le répète, que celle qui peut exister entre deux époux. C'est ça le mot connaître Dieu. Une intimité intense avec lui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as entendu. Alléluia. Mais pour cela, il faut que nous bénéficions, nous nous enrichissons de la puissance de la foi. Alléluia. Une véritable vie du Seigneur, l'amitié est connue de lui. Jean 10, 27. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2, l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 2. Verset 17. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut faire la volonté de Dieu. Faites réflexion sur tout ça, pour demeurer éternellement. Amen. Dans la même épître de Jean chapitre 2, versets 3, 2 et 4. Verset 3. Si nous gardons ces commandements,
nous savons par cela que nous l'avons connu. C'est ça, l'intimité avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Celui verset 4 qui dit, je l'ai connu. C'est ça, vous allez voir, Jésus va dire beaucoup de chrétiens, je vous ai jamais connu. Jésus dira, mais à quel moment nous avons eu de l'intimité? À quel moment tu peux me rappeler? Frères et sœurs, et qui est un menteur, et qui est menteur, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Vous voyez, il y a beaucoup de menteurs hein, dans le corps de Christ. J'espère qu'il n'y a pas ça dans l'église paroissiale. Si tu dis, tu connais, tu es intimité avec l'Esprit Saint en toi, et tu ne gardes pas les commandements, ce qui te dit de faire, la Bible dit, nous sommes un menteur. Ça dit ça. Et vous savez, les menteurs, il n'y en a pas dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, tu ne peux pas te présenter devant le débat. Si tu fais ton salut, c'est pas une récompense que tu vas pas faire. C'est ça. Le véritable obéissance du Seigneur est connu de lui. Mais le cas contraire, il est écrit. Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1. Verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Dans ce mot grec, ce n'est pas le mot gynosco, intimité, c'est un autre mot grec. Vous voyez, la Bible est claire, hein, et ça n'est pas terminé. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et abominable, rebelle, incapable d'aucune bonne œuvre. Donc, ce n'est pas ces gens d'œuvre qui seront jugés devant le paiement. Ces œuvres seront jugées dans l'ADN. Là, je fais la différence bien des choses pour ne pas mélanger. Alléluia. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres en abominable, rebelle, incapable. C'est ça. Prenons Luc, chapitre 6, l'évangile de Luc. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? 46. Je vais prendre Matthieu 16, 7 et je m'arrêterai ce matin sur ça. Matthieu 7. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
Frères et sœurs, c'est grave ça. C'est à la mort. Jésus vise les chrétiens. Parce que quand on appelle Jésus son Seigneur, c'est parce qu'il est devenu notre Seigneur. Mais parmi ceux qu'il est devenu notre Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont quand même dans le wagon. Malgré il est leur Seigneur, il est devenu leur Seigneur. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le mot iniquité veut dire changer les principes de Dieu. Alléluia. Un païen, il connaît les principes de Dieu, non? Il ne peut pas changer les principes de Dieu. Il est déjà dans l'iniquité sans le connaître. Donc, Dieu ne parle pas païen. Il ne parle pas aux charlatans, il ne parle pas aux satanistes. Parce que les satanistes savent très bien qu'ils ne chassent pas de démons au nom de Jésus. Ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'ils travaillent pour le Dieu. Donc, Jésus ne s'adresse pas à eux. Il sait très bien que les gars des affaires, les charlatans ne chassent pas de démons. Jésus ne s'adresse pas à eux là. Or, Jésus lui-même a dit que Satan n'a aucun ministère de la délivrance. Parce qu'il a dit, si Satan avait un ministère de délivrance, son royaume serait divisé contre lui-même. Donc, il ne peut pas chasser de démons. Il déplace la situation en faisant croire qu'il a chassé son démon. Il ne peut pas chasser son démon. C'est son entreprise. Imaginez-vous, j'ai un grand magasin de meubles. Et un jour, je dis, bon, je vais prendre tous mes meubles et je les mets dehors. Et le magasin est vide. Les clients entrent et je dis, mais il n'y a pas de meubles pour acheter. Eh bien, si je reste comme ça, mon entreprise est faillite. Eh bien, si ça tombe ici de mon bureau, avec quoi il va vivre? Avec quoi il va peupler l'enfer? Avec quoi il va tourmenter les gens en enfer? Avec qui? Donc, ce n'est pas à nous que Jésus s'adresse là. Alléluia. Et il dit, vous pratiquiez l'iniquité. Amen. Regardez dans Acte 19, versets 13 à 16. Les fils qui a essayé de chasser de démons. Il n'est pas parvenu. Ça ne fonctionne pas. Satan ne chasse pas de démons. Satan ne guérit pas les malades. Il déplace la situation. Les marabouts ne vont pas déplacer le mal. Je te donne un exemple. Tu vas voir un marabout. Tu as ton doigt qui est peut-être paralysé. Quelqu'un a un doigt paralysé. Mais c'est lui qui a envoyé ce démon. Je pense que c'est une maladie démoniaque, bien sûr, qui n'est pas physique. Il va te dire, fais toutes ces choses, et après tu vas le voir, revient normal. Mais il n'a pas chassé son démon. Il a dit, le démon, déplace-toi. Reste dans sa jambe pendant 3 mois. Il déplace la situation. 3 mois après, ta jambe doit être paralysée. Aucun démon n'a été chassé.
Il a déplacé la situation, mais il n'a pas chassé le démon. Et beaucoup d'églises, c'est ça qu'on fait croire aux gens, on les délivre. C'est pas vrai. Ce sont des occultistes, ce ne sont pas des pasteurs. Ils déplacent la situation. Et dans ces églises, vous allez voir les gens, pendant 10 ans, c'est les mêmes personnes qui tombent, qui crient, parce qu'elles ne sont jamais délivrées. On les fait comprendre qu'elles sont délivrées. Parce qu'on a déplacé la situation. Amen. Alléluia. Moi, j'ai vu ça. Hein. J'étais pasteur sur 3 églises. Donc, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses. Alors, je vous raconte pas n'importe quoi. C'est ça. Alléluia. J'ai même démissionné d'une église en tant que pasteur pour ne pas me compromettre dans la parole de Dieu. J'ai préféré démissionner. Partir. Et je le sais par la grâce. Alléluia. J'ai juré, prêté serment d'être intègre dans les champs de Dieu. Le jour qui m'a établi en tant que serviteur. Et je resterai intègre dans cette parole. Et ça plaise pas. Alléluia. Amen. Regardez Luc, chapitre 11. Verset 18. Si donc Satan est divisé contre lui-même, Satan est divisé contre lui-même. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsiste-t-il? Subsistera-t-il? Alléluia. Donc Satan ne chasse pas les démons. Jésus est clair là-dessus. Satan ne chasse pas les démons. Alléluia. Il y avait une femme, elle était la femme que je vous disais. J'étais même pas encore établi pasteur. Quand je visitais les malades, les dons de guérison se faisaient déjà. Avant même d'établir pasteur. Et je faisais la délivrance avant même le pasteur aussi. Et cette femme m'avait dit qu'elle avait déjà payé 14 cas des affaires. Et ça la faisait, c'était le franc de l'époque. En cumulant la somme, elle avait déjà payé, dépensé 50 000 francs. Et elle m'a dit, il m'a donné le nom de médium Saint-François. Appelez nos noms, parce que là, il était à regretter tout le là. Et cet homme lui a demandé 50 000 francs. Elle m'a dit, tellement qu'elle souffrait, c'est parce qu'elle n'avait pas l'argent. Mais si qu'elle était, parce qu'elle voulait s'en sortir. Elle m'a dit, elle a été pour un prêtre catholique. Le prêtre est venu avec sa robe, son gros poids, chapelet ail, et exorcisé pour chasser des démons. Rien ne s'est fait. Le lendemain, le démon frappait pour la dame. Il a appelé le prêtre lui a dit, ne vous en faites pas, j'ai mis une petite pour 4 villes, et l'autre on va chasser le démon. Il m'a dit, madame, à 3 000 francs. Et vous savez, j'ai visité cette femme pendant 5 à 6 mois, à l'instruire. Parce que Dieu m'a envoyé comme un sage architecte. C'était pour poser le fondement. Christ dans cette femme-là. Et quand j'ai posé le fondement, c'est à ce moment que j'ai chassé ce démon. Je ne me suis pas préoccupé. Mon salaire a été réduit. Je ne me préoccupais pas pendant ces 5 mois. Elle me disait, mais pourquoi le démon? Pourquoi il est? Pourquoi il est? Il me disait, mais amène ton pasteur, amène ton pasteur. Chaque fois, je disais à mon pasteur à l'époque, pasteur, il faut que tu m'accompagnes. Parce que la dame, elle est battue par l'esprit. Le pasteur me disait, ne t'en fais pas, je vais envoyer mon équipe d'intercession pour ça. Et à un moment donné, à force, je m'entendais le pasteur. Parce que la femme me parlait de ça.
Donc, je veux dire, pasteur, il faut venir. C'est un saut. Le pasteur m'a dit à un moment donné, tu sais, Manuel, tu as l'option, vas-y. Et c'est là, après 5 mois, je voudrais donner le témoignage, je le donne et je m'arrête là. À chaque fois, je disais à la femme, il te manque quelque chose. Il me disait, pourquoi le démon n'est pas encore parti? Je me disais, il te manque quelque chose. Et ce jour-là, elle m'a dit encore, pourquoi le démon n'est pas parti? Je lui ai dit, il te manque une dernière chose. Vous savez, quand j'ai dit ça, le Saint-Esprit a confirmé les choses. J'étais assis et il y avait un tube sur le plafond et il y avait une porte de la chambre qui était à peu près à 4 mètres. Et quand j'ai dit une dernière chose, la lampe s'est allumée d'une manière surnaturellement, d'une manière très très forte. Ce n'était pas les DF qui avaient pris leur courant. Ça s'est allumé surnaturellement, très très fort. Et la dame était sur son lit, son fils était là, et le Saint-Esprit a tenu ma tête, et il m'a tourné ma tête, comme ça, et il a arrêté ma tête sur le linteau de la porte. Et quand il a arrêté ma tête sur le linteau, j'ai compris pourquoi la lumière s'est intensifiée. Je me suis levé et j'ai vu l'aiguille. Il y avait 2 aiguilles à coudre. Frères et sœurs, pour voir 2 aiguilles à coudre à 4 mètres quand même, c'est pour ça la lampe s'est intensifiée. L'Esprit m'a montré la dernière chose qui manquait. C'était ça. Et quand je suis allé, j'ai dit au fils, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, il a dit, mais j'avais oublié ça. Et il m'a dit, il était aux États-Unis, il avait fait 15 ans aux États-Unis. Et les Américains ont se protégé des sorts et des démons, c'est ce qu'il fait. Et lui, il a donné ça. En plus, il était athée. Et là, je lui ai dit, c'est cette dernière chose qui m'a retiré. Lorsqu'il a retiré, j'ai chassé l'esprit. Il est parti. C'était fini. L'odeur sentait l'odeur de mort dans la maison. Quand l'esprit partit, il va disparaître avec lui. Il partit avec lui bien mort. Donc, c'est pour vous montrer que ceux qui travaillent pour le diable, ils n'ont aucun pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Et ceux qui vous font comprendre que vous n'êtes pas en Dieu, ils ne vitesse pas vous. Ils travaillent pour le diable. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils déplacent la situation. Mais ils ne chassent pas le démon. Alléluia. 14 cas des affaires. Impossible. Ils n'ont jamais pu chasser cet esprit. Ils ont fait 7 fois balister en chambre à madame. Il était obligé de briser tout ce système cabalistique et chasser cet esprit au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je continue dimanche prochain le programme. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur en apportant ce que nous avons mis à favori.